Je vous propose donc de faire intervenir notre collègue Thierry Michel pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Merci, chers collègues italiens et français. Merci, chers amis italiens, d'être présents aujourd'hui pour cet échange. Permettez-moi, au nom de nous tous ici, d'avoir une pensée fraternelle pour les nombreuses victimes que la tragédie du coronavirus a fait ces derniers mois dans votre pays. Ça a été rappelé par Madame la Présidente, votre pays, premier pays touché en Europe, vous avez payé un lourd tribut et les terribles nouvelles venues d'Italie ont sans doute et très certainement contribué à accélérer notre prise de conscience de la gravité de la situation. Notre espoir aujourd'hui est celui d'une reconstruction de nos sociétés et d'une coopération encore plus forte entre nos deux pays voisins, dans le cadre d'une Union européenne plus solidaire et à refonder pour lui permettre d'affronter les nombreux défis devant elle, à nous d'y travailler ensemble, comme vous l'avez suggéré, Monsieur le Président italien. La crise sanitaire et économique que nos pays traversent maintenant depuis 5 mois est sans précédent. Le nouveau cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 qui a été présenté par la présidente de la Commission le 27 mai dernier est ambitieux. Une révision à la hausse du budget de l'Union pour atteindre 1100 milliards d'euros. Additionné au plan de relance, l'effort total en faveur de la reprise monte ainsi à 2400 milliards d'euros. Ce plan est extrêmement novateur. Emprunter 750 milliards d'euros sur les marchés financiers est une première pour l'Union et évitera à nos pays de creuser leur dette souveraine, pour certains d'entre nous déjà très lourde. Votre pays devrait, avec l'Espagne, l'un des principaux bénéficiaires de ce plan, avec un total de 172 milliards d'euros répartis en subventions et prêts. Je tiens à saluer cette nouvelle qui permettra à votre économie de repartir, à votre pays de se relever encore plus fort. Une Italie plus forte, c'est aussi une Europe plus forte. Comme l'a dit votre président du Conseil des ministres, Giuseppe Conte, lors de son adresse à votre Parlement le 25 mars, nous gagnerons tous ou nous perdrons tous. J'en viens à ma question. Dans le passé, beaucoup de plans de relance économique se sont traduits par une reprise rapide de la hausse des émissions à gaz à effet de serre. Il nous appartient aujourd'hui de ne pas commettre les mêmes erreurs. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Une saine pression de la part de nos États sur la Commission pourrait ainsi être un puissant moteur pour mettre en place un cercle vertueux de la transition verte et concrétiser le pacte vert au lieu des simples lignes budgétaires. La crise que nous traversons a été riche d'enseignements. Le principal est sûrement celui de la nécessité d'une meilleure intégration européenne dans des domaines clés, ainsi que celui d'une plus grande coopération. Pensez-vous que la crise puisse servir de déclic sur les ambitions climatiques européennes pour nous amener à renforcer les investissements verts ? Enfin, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le plan de relance que votre gouvernement a prévu pour l'utilisation de ces fonds, notamment sur l'ambition écologique, de manière à ce que la France et l'Europe puissent s'inspirer de vos idées ? Je vous remercie. Merci. Alors, un collègue italien ou une collègue ?